Chers amis, bonjour. J'espère que vous passez une bonne semaine. Alors, pendant ce temps de l'Avent, je suis en train de relire l'Évangile de Luc. L'histoire de la naissance de Jésus et les événements qui l'entourent sont tellement familiers que parfois on a du mal à les lire avec un esprit d'ouverture et de fraîcheur. En lisant un texte biblique, et surtout lorsque c'est une histoire comme celle de la naissance de Jésus que nous connaissons bien, je demande au Seigneur qu'il me donne un nouveau regard pour comprendre un nouvel aspect de l'histoire, afin qu'il m'ouvre le cœur pour recevoir ce qu'il veut m'apprendre ce jour-là. Alors, ces jours-ci, c'était l'expression « le temps arriva » qui a attiré mon attention. On la voit plusieurs fois dans ce début du livre de Luc. Déjà, pour bien situer les choses, on a deux femmes qui sont enceintes, mais toutes les deux grossesses sont particulières, étant donné que qui sont les deux femmes qui attendent leur bébé. Élisabeth était âgée sur le plan humain. Elle n'avait plus d'espoir d'avoir un enfant. La deuxième femme était vierge, alors elle aussi ne s'attendait pas à accoucher d'un enfant. Déjà, cela situe bien ce texte dans le cadre de quelque chose de miraculeux. S'il va y avoir deux bébés dont les mamans ne sont pas dans les circonstances habituelles pour accoucher. Comme toute femme, à la fin de la grossesse, Élisabeth et Marie attendaient certainement avec impatience la naissance de leur enfant. Et au premier chapitre de Luc, nous lisons que le temps où Élisabeth devait accoucher arriva. Pareil, au chapitre 2, nous lisons « Le temps où Marie devait accoucher arriva ». Cette même idée est reprise dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 4, les versets 3 à 7. Et je lis « Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. Mais lorsque le temps fut accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier grâce à Dieu. Le peuple d'Israël attendait longtemps le Messie, le Sauveur du monde. Élisabeth attendait la naissance de ce bébé attendu depuis si longtemps qu'ils avaient renoncé à ce désir. Marie savait que son bébé avait un rôle particulier à jouer, même si elle ne pouvait pas tout comprendre. Mais elle aussi attendait avec impatience la naissance de cet enfant. Quelle magnifique vérité que Paul élabore, qu'au temps voulu, Dieu a agi en envoyant son Fils afin de nous libérer de la loi pour que nous puissions devenir enfants de Dieu et héritiers du Père. Quelle richesse qui change la vie pour l'éternité, mais aussi notre perspective sur cette terre. Et tout arriva au moment voulu par Dieu. Paul écrit « Lorsque les temps furent accomplis ». Cette naissance n'était pas en avance ni en retard, mais au temps établi par Dieu, avant même la fondation du monde. Quelle pensée extraordinaire! Dans notre vie, il y a bien des choses que nous attendons. Nous attendons tous la fin de cette période Covid. Nous attendons la mise en route du vaccin.
Nous attendons peut-être une décision concernant un nouvel emploi ou peut-être une intervention chirurgicale. On peut attendre qu'un proche ou un voisin se remette entre les mains du Seigneur ou qu'un enfant retourne sur la bonne voie. Quelles que soient les particularités de notre attente, nous pouvons faire confiance que Dieu agira et il n'est jamais en retard. Souvent, il ne répond pas assez rapidement à notre goût, il faut avouer. Mais nous pouvons être certains qu'il est à l'œuvre et son plan s'accomplira lorsque le temps arrivera. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ta parole, cette parole qui est vivante et efficace et qui nous parle aujourd'hui. Merci pour ce rappel que ce que nous vivons dans notre quotidien n'est pas unique, mais qu'à travers les siècles, tu as agi dans la vie de tes enfants. Tu es Emmanuel et tu es présent dans notre monde et dans notre vie personnelle. Merci pour ce temps de l'Avent où nous nous préparons à fêter la venue de Jésus, notre Sauveur. Seigneur, ouvre nos yeux afin de te voir à l'œuvre dans notre vie de tous les jours. Aide-nous à être des témoins de qui tu es, à être témoins de cette lumière qui brille dans les ténèbres. C'est une période troublée. Permets que nous puissions vivre dans ta paix et à apporter cette paix à ceux qui nous entourent. Accompagne ceux de notre communauté qui ont besoin d'une touche de ton esprit, d'une parole d'encouragement, d'un geste d'accompagnement. Affermis ceux qui sont affaiblis dans leur santé. Seigneur, agis dans notre monde. Tu es souverain et nous nous confions entre tes mains. Accompagne-nous en cette journée. Nous te remercions pour la force et la paix que tu donnes. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et en nous préparant pour Noël, je vous invite à écouter ce chant. Écoutez le chant des anges. Écoutez le chant des anges, vient d'éclater dans les airs. Joignons aussi nos louanges. Il vient demeurer sur terre. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Aujourd'hui le Christ est né. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Gloire à Dieu et paix sur terre. Christ est né pour nous sauver. Alléluia, Maranatha, Jésus, j'élève ma voix, je chante pour toi, Jésus, hey, comment pourrais-je essayer de te louer, Jésus, sauveur, à toi l'honneur, yo. Son palais est une étable, Une crèche est son berceau. et pourtant c'est l'admirable. C'est le Fils de Dieu
nous est donné. Gloire à Dieu et paix sur terre. Christ est né pour nous sauver. Avec vous, berger et mage, au pied de notre Seigneur, nous déposons nos hommages, nous lui donnons notre cœur. Tout son peuple sur la terre, dit avec nous prosterner. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Gloire à Dieu et paix sur terre. Christ est né pour nous sauver. Jésus est gloire à Dieu et paix sur terre. Christ est né pour nous sauver. Jésus Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né, un Sauveur qui est le Christ Seigneur. Tout à coup, il y eut avec l'ange l'armée céleste en masse, qui chantait les louanges de Dieu et disait « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre, paix pour ses bien-aimés. » Luc chapitre 2, versets 10, 11, 13 et 14.